Puis là-dessus, je trouve que les artisans, comme moi, puis les producteurs agricoles, ça se ressemble un petit peu à certains points. Je trouve que vous êtes quasiment aussi des artisans. Les artisans vont transformer la matière, que ce soit le bois, l'acier, le cuir ou n'importe quoi, la terre, la céramique. Mais vous autres, c'est comme votre matériel, c'est de la nature. Là, vous transformez, vous autres aussi. Vous partez d'animaux, puis vous finissez avec du lait, avec de la viande. Est-ce que c'est la première fois qu'on se rencontre? Oui. Non. Moi, c'est la première fois que je te rencontre. Tu m'as déjà rencontré? Ouais, ben je suis déjà passé à la boutique. OK. Ouais, avec ma conjointe, elle avait un petit projet de vision qu'elle avait pour un projet. Puis que vous avez finalement donné à un concurrent. Qu'on n'a pas fait tout court, qui est encore en suspens. Next. Vas-y, à toi. OK. Pourquoi tu choisis de faire ce métier? Je vais commencer par toi là-dessus. Tu m'as parlé un petit peu tantôt. Je n'ai parlé un petit peu tantôt. C'est vraiment un choix qui n'a pas été évident pour moi. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a plein d'affaires qui m'intéressaient. Je pense que ce qui a fait que c'est ça que j'ai choisi, c'est vraiment le fait que je sentais que j'avais besoin de créer quelque chose. J'avais besoin d'inventer des affaires. J'avais besoin de... Puis ça, c'est depuis que je suis tout petit que je suis comme ça. J'ai toujours eu besoin de ça. Ma mère était bien exaspérée de voir... Pourquoi tu ne joues pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne fais pas les mêmes jeux que les autres? Tu es tout le temps en train de te compliquer la vie puis de faire du bordel dans la cave. Puis je pense que c'est beaucoup ça, ce besoin-là que j'avais de créer puis c'est ça, qu'il y a quelque chose à la fin de ma journée ou à la fin de ma semaine, il y a quelque chose qui n'existait pas, qui existe, qui est là. Ouais. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais, hein? Non, ben... ça a toujours été une ferme chez nous. Ça date de 1771. Je suis à la 8e génération. Ouais. Fait que, pour moi, c'était naturel. Puis mon frère avait des problèmes d'allergie. Fait que pour lui, c'était comme impensable de reprendre ça. Puis je me suis jamais senti forcé ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, c'était un vrai choix. Pour ça. Oh, oui, oh, oui. Si le conjoint ou la conjointe n'est pas là-dedans aussi, à un moment donné, ça peut devenir, j'imagine, des fois, c'est compliqué. Ou des fois, je pense qu'il faut que le conjointe comprenne. Ouais. C'est un mode de vie. C'est pas rien qu'un job, entre guillemets. Là. Fait que c'est ça, tu fais avec. Pas le choix. Mais oui, c'est exigeant. Fait que faut que la famille... Tu sais, quand elle m'a marié, elle savait que... marier un gars, mais elle mariait un contexte avec. Là. Oui, quasiment un troupeau, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, il y a un contexte qui vient avec. Puis, ben, c'est ça. Le meilleur et pour le pire, et des fois que c'est pire, mais... non, c'est ça, c'est contraignant, mais je pense que quand t'aimes ça... je pense que quand t'es en affaires en partant, moi, je suis moins lié à la nature, justement. Je travaille pas étroitement avec la nature, fait que j'ai pas... Mais t'as des délais. J'ai des délais, j'ai des clients qui ont leurs exigences, j'ai des réalités qui font qu'à un moment donné, s'il faut travailler un samedi, travailler un dimanche, travailler tard le soir, ben, tu sais, quand tu le fais, tu sais, c'est... Est-ce qu'on devrait sensibiliser davantage les citoyens aux réalités des producteurs agricoles? Non. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Cette question-là s'adresse plus à toi. Oui, j'espérais avoir la réponse de quelqu'un qui vient de l'extérieur du domaine, justement. Mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui mangent à tous les jours sans jamais se poser la question d'où ça vient, ça, tu sais, c'est comme pas... puis surtout quand tu es allé le chercher à l'épicerie, puis surtout quand c'est très transformé, puis que tu es dans ton assiette, il n'y a plus rien qui te fait penser que... On sait que des carottes, ça pousse à l'épicerie. Ouais. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, là? Ben, pour avoir reçu les portes ouvertes de l'UPA qui avaient lieu dans une époque pas si lointaine, il y a des questions qui se posent, voyons donc. Puis pourtant, on est dans un secteur agricole, mais je pense que, anciennement, il y avait des producteurs agricoles dans à peu près toutes les familles. Là, on est quoi, 2 % de la population, à peu près, ce qui fait que pour bien du monde, l'agriculture, c'est lointain, puis ça s'est fait en peu de temps, hein? Ouais, on n'a pas besoin de remonter à bien loin pour que les enfants allaient passer une partie de l'été chez mon oncle qui avait sa ferme. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé à mettre au monde une ferme, ce qu'on a appelé une ferme pédagogique. C'était une des premières fermes au Québec où est-ce qu'on
on accueillait des jeunes pour les sensibiliser aux réalités. Là. C'était dans le Binière. Mais on répétait souvent cette histoire-là, mais c'est une histoire vraie d'une petite fille qui est venue dans le poulailler à un moment donné, puis qui nous a demandé pourquoi on avait mis des œufs en dessous des poules. Pour elle, c'est nous qui avions apporté les œufs dans le poulailler, tu sais. Fait que là, c'est comme, wow, je pense qu'effectivement, il y a un besoin, là. Ouais. Là, c'est à ton tour. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans ton travail? J'imagine qu'on parle ici d'inquiétude ou de stress ou... Ben, je dirais, écoute, je ne serais pas original, mais la main-d'œuvre. Ouais. La main-d'œuvre dans le secteur agricole, c'est vraiment pas évident. Si je prends la production laitière, là, on s'est imposé énormément de normes pour répondre à notre marché. Puis c'est correct, là. Tu sais, des cahiers de charges, puis bien-être animal, puis tout ce qui va avec. Sauf que la contrepartie, c'est que quand on rouvre les frontières à d'autres produits, ils arrivent ici avec des normes très différentes. Là. Si je compare avec les États-Unis, ben, les normes de qualité ne sont pas les mêmes. Les normes de bien-être animal, les produits utilisés, les médicaments, exemple. On s'est imposé énormément de règles, sauf que là, ce qui rend le coût de production est moins haut. Puis là, s'il rentre ici, il va être vendu sur les mêmes marchés que ton produit. Il est vendu sur le même marché. Fait qu'on se donne des règles, on se donne des normes, mais on fait rentrer des produits qui n'ont pas ces normes-là. Ouais, ça sert à quoi? Il y a tout le temps, puis là-dessus, on se retrouve beaucoup parce que le consommateur qui va voir, mettons, un item X, mettons une pinte de lait qui vient de proche de chez eux, tu sais, dans le fond, qui vient du Québec, versus un autre, puis qui a 10 cents de différence, peu importe, le réflexe, ça va être de dire, ben, maudit voleur. Parce qu'il vient de moins loin, il n'y a pas de transport, le lait, il vient de plus proche, puis il est plus cher. Puis c'est pareil avec les meubles. Tu vas regarder des meubles qui sont faits ailleurs, en Chine. Je partais pour te faire le parallèle. C'est pareil, c'est pareil. Puis c'est souvent ça. C'est dur de comprendre, c'est dur d'expliquer, c'est dur de justifier que ben, c'est pas le même produit. Ben là, tu ne compares pas la même affaire. Si on parle pareil, pour toi, tu as un produit à la chaîne, puis tu as un produit qui a une identité presque propre à lui, mettons. Ben, c'est ça, c'est les salaires à l'autre bout en Chine. C'est comme toi avec les additifs ou les produits ou les hormones ou peu importe qui vont pouvoir être utilisés ailleurs, qui ne sont pas permis ici. Ben, tu ne peux pas les comparer, ces deux produits-là. Ils ont peut-être la même fonction, mais ce ne sont pas des produits qui sont comparables en termes de qualité. Ils peuvent être complémentaires, ça c'est correct. Je pense qu'il y a un marché pour les deux. Mais de comparer les deux ensemble, des fois, c'est pas évident, mais on est dans un même marché. Ouais. Oui, puis c'est souvent... Ça, pour nous autres, ce qui parle, c'est l'argent. L'impact. Celle-là, ça a l'air qu'elle est pour moi. C'est quoi? Ben non, elle va être pour toi aussi. La ferme idéale. C'est quoi pour toi, la ferme idéale? Je peux peut-être répondre, tu vas avoir le temps de penser. Non, parce que je t'écoute quand tu parles. J'oublie même la question des fois quand tu réponds. Ben vas-y de base. La ferme idéale... Je t'influencerai pas. Faut qu'elle sente rien. Non, ça me fait rire des fois parce que, tu sais, veux pas, là. Mes voisins, moi, c'est des agriculteurs, puis ça sent des fois. Tu sais, c'est inévitable, t'épends du purin, t'épends du fumier. Puis mes enfants, tu sais, ça te fume. Ouais, mais crème, t'aimes ça, manger du jambon, puis t'aimes ça, la crème glacée, puis t'aimes ça. Ça vient avec, ça fait partie. La ferme idéale, ben je la voudrais proche. Plus ça va, nous autres, plus on essaye d'acheter. Proche de chez moi, je veux dire, j'essaye d'acheter le plus possible tout ce que je mange le plus proche possible de chez nous. On s'est donné ça comme objectif avec ma blonde, de dire, bien, on essaye de se rapprocher. Puis c'est de plus en plus facile de le faire aussi. Il y a de plus en plus de marchés de proximité comme le chèvre et le chou là, qui nous permettent d'acheter. Fait qu'elle serait proche. Puis j'aimais bien le modèle, mais là, c'est peut-être une vision très, très citadine et très extérieure, mais j'aimais bien le principe des fermes plus diversifiées, où est-ce que même producteur produisait un petit peu de ci, un petit peu de ça. Je sais que ça peut comme plus tenir dans un monde comme le nôtre, mais il me semble qu'il y avait quelque chose de bon là-dedans. Ça devient plus difficile d'être concurrentiel puis d'être rentable. Puis, quand tu es capable d'avoir ton marché à toi puis te permettre de vendre tes produits toi-même, c'est correct. Mais après ça, si tu veux devenir concurrentiel, là, ça devient compliqué. Ben oui. Puis il y a certaines normes aussi. Si tu décides, comme moi dans l'étable, j'ai pas le droit de rentrer d'autres animaux. Les chats, c'est correct, mais je pense qu'un cheval est toléré, mais une certaine
limite de contact avec les vaches, mettons. Là. Puis ta ferme idéale, toi? Tu dis femme ou ferme? On va rester dans ta la ferme. idéale. OK, c'est bon. Évidemment, si je parle pour moi, je vais dire qu'il répond à mes ambitions ou à ce que moi je veux faire. Mais si on parle un petit peu plus global, là, je pense qu'il une agriculture qui respecte l'environnement dans lequel on est, puis qui, je pense qu'on tend vers ce modèle-là au Québec aussi, là. Que ça ne soit pas juste de l'intensif. Puis, on parle souvent de ferme familiale au Québec. On le voit plus au Québec qu'en Ontario que n'importe où ailleurs. Fait que ça, je pense que ce modèle-là me rejoint bien. Avez-vous d'autres des faciles de même? Bon, on recommence, il n'y avait pas de pellicule. Ah, ça.